Ça, c'est toujours un sujet délicat. Moi, je m'inscris dans une démarche éco-responsable. Je ne suis pas pro-phyto à 3000% et je serais le premier à être heureux si demain je pouvais m'en passer totalement. On sait ce que ça implique sur la santé. Passer ce genre de produit, c'est très fastidieux parce qu'avec les EPI, etc., c'est pas agréable. Et au-delà de ça, on a maintenant ce recul pour dire que c'est des produits qui sont quand même pour la santé très néfastes. Maintenant, j'ai eu cette chance, moi ici au Stade Toulousain, d'avoir essayé les deux. Donc je peux franchement en parler sans aucune gêne. On a fait la première année en zéro phyto. Et on était très content, au bout de 10 mois, de ne rien avoir mis. Et je certifie qu'on n'a rien mis. Et ça s'est très bien passé. En même temps, encore une fois, on est sur du régras, on est sur un terrain qui était quand même tout neuf, pas feutré. La première année d'un hybride, c'est plutôt une année facile. En ayant 2 années derrière, je peux vous dire que la difficulté augmente de manière exponentielle. On s'est fait fort de faire 10 mois, et puis l'été est arrivé, l'été avec des conditions caniculaires. Et là, on a pris un espèce de complexe venu de l'espace, qui réunissait quand même 9 maladies. Et en l'espace de 2 mois, je le dis en toute sincérité, j'ai tiré tout ce que j'aurais pu tirer en une année. Triazole, strombylurine, c'est simple, tout le panel autorisé, il y est passé. Et comme on est français, quand on a le droit à 2 strombylurines, on va en mettre une 3e. Parce qu'on se dit, bon, ils ont peut-être pris un petit peu de marge. Et puis surtout, il y a la pression sportive. Encore une fois, quand on te tape sur l'épaule et qu'on dit, mais tu vas le sauver, hein, on ne peut pas arrêter. Hein. Dans 2 semaines, on joue un match, le stade il est plein, comme tu veux, mais il faut qu'il soit vert. Donc malgré tout, on a réussi à s'inscrire dans une dynamique qui nous a permis de jouer les matchs, de ne pas annuler. Ça a quand même été très positif et je pense que on a été quasiment les seuls à pouvoir dissimuler un petit peu, même si on a communiqué, parce que je ne le cache pas, je m'en fous, je ne fais pas de secret. Au contraire, je suis plus du genre à communiquer là-dessus parce que je veux que les gens sachent que ça existe, que ça nous arrive à tous et que quand c'est le cas, on est tous un petit peu dans la même merde, quoi. Sincèrement, j'ai veillé le terrain jour et nuit, j'y étais H24, on a balancé plus de 20 000 € de produits pour essayer de s'en sortir. Alors, il y a même des mecs qui ont cru qu'on l'avait peint. Ils se sont dit putain, c'est pas possible, le terrain il est vert, ils l'ont peint, c'est des tricheurs. Si j'avais dû le peindre, je l'aurais peint. La vérité, c'est que je l'aurais peint. Mais là, pour le coup, on s'en est sorti autrement. On a eu la chance d'avoir des conditions estivales qui se sont plutôt adoucies. On a eu la chance de positionner un semis au bon moment qui a pris le dessus sur ce qui était pourri. Par contre, on a traîné le chaume, le feutre et tout le dépôt de matière morte sur les années suivantes. Donc ça, c'était l'année zéro phyto. Quand on fait le calcul, on se dit putain, j'ai voulu rien mettre et au final, j'ai tout mis. Est-ce que l'approche ne devrait pas être différente? L'année suivante, donc l'été précédent, de celui qui va arriver, on a choisi de travailler en préventif. On en a quand même mis. Parce qu'on ne peut pas, jusqu'à présent, enfin moi, je n'ai pas trouvé la solution pour ne pas en mettre du tout. Mais on en a mis nettement moins. Parce qu'on a pris en compte les facteurs, les périodes à risque, et qu'on a positionné avant. C'est très con, mais c'est aussi simple que la gestion du corps humain. On ne traitera pas un cancéreux quand il sera en phase terminale ou quand le cancer sera généralisé. On va le traiter au premier symptôme pour éviter que ça puisse se déclarer. Je pars du principe que la gestion du gazon, c'est la même. Je ne vais pas attendre que ça parte en live pour me dire « Oh, ça y est, il faut envoyer l'armée là ». Je vais border et jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. En plus, bien sûr, du choix technique, agronomique, qu'on peut mettre en place sur, comme je disais, des hauteurs par exemple, ou des choix de variétés, ou piquage, pas piquage, engrais, pas engrais. Il y a eu aussi une vraie logique derrière tout ça. Mais ça a fonctionné. Dire que ça fonctionnera aussi l'été qui arrive, je ne peux pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on travaillera là-dessus et on verra comment ça se passe. Je pourrais dire que mon métier est de mieux en mieux, mais je serai un menteur. Clairement, je serai un menteur. Et puis en plus, j'ai envie qu'il y ait des jeunes qui s'y intéressent, mais j'ai pas envie qu'ils arrivent là et qu'ils découvrent l'envers du décor et qu'ils soient déçus. Le métier, moi, je le trouve de plus en plus dur, parce qu'on a de plus en plus de contraintes. Et alors
que ce soit environnementale par exemple, sportive ici à Toulouse, ou alors parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Les budgets ont tendance à, en tout cas les budgets alloués par les clients ont tendance à se tirer vers le bas. Par contre, les budgets que nous on doit sortir pour gérer ça, c'est de plus en plus. Aujourd'hui, je vais faire une moyenne, on a peut-être pris 35% sur tout ce qu'on achète. Les engrais ont explosé, les semences ont explosé, on n'est même pas sûr d'être réapprovisionné. Ça se tend. Alors, on le sait, hein, parce que c'est justement les fournisseurs qui nous ont appelés en disant attention, si l'année prochaine tu as besoin, commence déjà à le commander, à le mettre de côté. Et puis attention, c'est aussi plus cher parce que tu comprends, on a du mal à produire, à se réapprovisionner ou à cause du cours du blé ou autre. Donc c'est de plus en plus compliqué. Moi, je sais que je vais devoir proposer la même chose avec moins de budget sur un terrain qui est quand même un des plus utilisés de top 14. J'en fais pas des caisses, hein. C'est prouvé par planning, tout le monde le sait. On a 2 équipes, c'est quand même une chose assez rare. Mais ça reste passionnant. C'est ça le petit côté, c'est qu'on sait que ça va être dur, on sait qu'il va falloir bûcher, qu'il va falloir se remettre en question constamment. Mais c'est ce petit aussi côté challenge qui fait qu'on a encore envie de venir, on a encore envie d'être là et on veut exister, quoi. Comment je le vois? Il y aura 2 types de métiers d'intendant, comme on a pu discuter en off. Il y aura les intendants qui seront sur des sites plutôt favorables et qui continueront de se faire plaisir parce que la structure en elle-même sera plus lourde, plus importante et donc les moyens, etc. seront toujours présents, même s'il y aura des sacrifices à faire. Ça restera quand même des postes assez intéressants et il y aura d'autres structures qui seront dans la difficulté, qui vont, je ne vais pas dire couler parce que je ne peux pas le dire, je ne suis pas devin, mais où on tirera les salaires vers le bas, où l'intendant aura de moins en moins de moyens, de moins en moins de main d'œuvre. On part aussi dans une dynamique plus robotisée. Alors, plus robotisée, pourquoi pas? Mais si ça permet de venir s'ajouter à la main-d'œuvre. On voit des tondeuses autonomes, on voit des appareils de traçage autonomes, pourquoi pas? Mais pour pouvoir libérer du temps d'action pour la main-d'œuvre en place, pour pousser encore plus la technique. Si c'est pour la remplacer, et généralement j'ai presque l'impression que ça aura tendance à partir dans ce chemin-là, je pense que ça pourrait être de plus en plus compliqué pour nous intendants. Après, je spécule. L'eau qu'on utilise, c'est pas de l'eau potable, c'est pas de l'eau courante, c'est l'eau d'un canal qui passe derrière. On est raccordé dessus. En ce qui concerne la gestion d'arrosage des terrains, elle est donc rattachée au logiciel Lynx de chez Taureau, ce qui nous permet malgré tout de savoir exactement ce qu'on met quand on le met. Bien souvent, alors ça existe encore dans beaucoup de communes, même si ça a tendance à s'améliorer, les intendants calculaient en temps. Ils disaient, moi je mets 10 minutes. C'est comme ça fait 10 ans que je mets 10 minutes tous les jours et c'est comme ça, ça fonctionne. Aujourd'hui, on est capable de calculer les ETP et de se dire, voilà, il a besoin de 3 mm, on lui mettra 3 mm. Et le logiciel calculera exactement ce que les arroseurs, qui ne sont pas tous les mêmes, envoient pour que chaque arroseur envoie 3 mm. Donc ça, c'est un luxe. Après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout neuf. On parle quand même d'une installation de 2019 qui a été étudiée, c'est pas encore le cas par exemple sur la surface d'entraînement où on a quelques soucis. Mais l'idée, c'est effectivement de s'inscrire toujours dans la démarche RSE, d'économiser de plus en plus l'eau parce que aujourd'hui ça devient un luxe. Chaque été, on sait qu'il va falloir arrêter de nettoyer les voitures, par exemple, que le particulier va devoir concéder des efforts. Je vois mal comment nous, particuliers, parce que je m'inscris aussi dans cette démarche-là hors contexte travail, on devrait faire des efforts en sachant qu'il y a des mecs qui balancent des mètres cubes inconsidérés sur ce type de surface. Maintenant, c'est l'hydroponie, c'est une surface hybride, c'est du sable, il fait 40 degrés, il n'y a pas de magie. S'il faut de l'eau, on mettra de l'eau. Alors c'est hyper stressant, c'est la folie. Je pense que si j'étais décisionnaire dans les modules scolaires et autres,
ou la formation professionnelle, je créerai un module là-dessus. Le stress au travail, la gestion de l'humain, le côté social. La technique, c'est facile. Elle s'apprend sur les livres, elle se met à exécution sur le terrain, elle se parfait avec ce qu'on découvre au fur et à mesure. J'ai presque envie de dire, on peut faire des erreurs, mais il y a peu d'erreurs qui ne se corrigent pas. L'humain, c'est l'enfer. C'est l'enfer, parce que c'est des problèmes humains, c'est des problèmes qui existent, mais toi tu dois répondre aux besoins, et surtout sur ce genre de site, contrairement au golf, encore une fois, alors pas tous les golfs, j'en fais pas une arrêté, mais on a tendance à avoir des équipes plus grandes. Quand tu as une pomme pourrie dans un panier, la facilité c'est de l'isoler. C'est de se dire, bon bah lui il est un petit peu, il fait son taf mais c'est un peu compliqué, on va l'envoyer sur le green numéro 12 et puis tout le monde va aller sur le practice, et au moins aujourd'hui sur des équipes de stade on est 3. Si tu en as un qui va pas bien, c'est toute la dynamique qui s'étiole. Donc il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut réussir à mettre quelque chose en place pour que dans le management, il y ait à la fois ce côté responsable, mais ce côté fraternel. Ça me fait penser souvent un peu à l'armée, parce que quand on en chie tous ensemble. Et quand il faut rester, on reste tous ensemble. Quand il faut travailler, on travaille tous ensemble. Et quand il faut se récompenser, c'est tout le monde qu'on récompense. Je ne supporte pas qu'on vienne me dire félicitations Romain et pas aux gars. Parce que Romain, il ne fera rien sans les gars et inversement, et c'est un travail d'équipe. Donc c'est très, très, très compliqué le management, le social et donc cette période de stress. Bisous. Non, ouais, je sais pas. Encore une fois, alors c'est marrant parce que j'ai diverses sortes de contacts avec les confrères. Dans le golf, bah voilà, j'ai cette sympathie pour pas mal d'intendants parce que je les connais, pour les potes de promo parce qu'on a partagé beaucoup de choses et qu'on a créé aussi une petite unité d'équipe. J'ai cette sympathie pour ceux que je ne connais pas encore parce que je suis sûr qu'ils ont énormément de choses à m'apprendre. Je découvre au fur et à mesure des intendants de stade parce que maintenant que je suis de ce côté-là de la barrière, j'ai la chance aussi sur des réunions de les découvrir, d'apprendre. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. J'essaye régulièrement, quand je discute avec les intendants voisins, notamment sur le top 14, de leur dire qu'ils peuvent venir, que j'ai envie d'aller chez eux, qu'on peut les aider, qu'ils peuvent nous aider. C'est très bête, mais des fois un mec doit faire une aération, il n'a pas la machine, il est emmerdé, s'il m'appelle, moi je lui prête. Si je peux, je lui prête, je m'en fous. Il y a ce côté économique, il y a ce côté professionnel de la société, mais il y a ce côté humain. Et je pense que si on était tous unis, même si c'est utopique et qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, on pourrait aller plus loin dans ce qu'on sait faire.